Avec nous dans le ça sous télévision nationale d'Haïti, son plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point 18 novembre 1803, 18 novembre 2019, 216 années depuis qu'aucune chaîne bataille ça a été faite sous bout de ça et qui t'a pris le faire 1er janvier 1804, les ancêtres nous ont proclamé l'indépendance de la République d'Haïti. Bataille vertière, motif de fierté, acte de foi. Puis, gros bataille qui fait et qui t'a conduit à l'indépendance. C'est dernière bataille ça. Qui ça fait 216 années après, Haïti là toujours, malgré qu'aucune chaîne bataille ça a été livrée, et qui t'a étonné la terre entière, puisque nous avons mis en déroute, puis gros armée dans la période ça. Qui le sont capables de tirer de vertière, qui t'a aider nous à amorcer le développement pays ça, pour que la bataille nous doit mener aujourd'hui, nous capable de force pour nous faire. C'est autant de questions que nous allons regarder. Avec une personnalité bien indiquée, professeur Wester Emmanuel, professeur d'histoire, c'est lui-même qui va aider nous retourner sur aucune chaîne d'événement ça, jeudi, sous TNH, la mise au point. Professeur Emmanuel, c'est un plaisir de vous matin sous TNH. Sergio, également un plaisir pour me retrouver. Chaque fois qu'il y a un gros événement, nous sommes notés ensemble pour le 17 octobre, commémoration du 17 octobre, 18 novembre 1803, 2019, hein, comme vous sortez dit là, 216 ans, ou invitez-moi, compte tenu de la situation générale du pays, tu as un moment d'hésitation. Mais je te réponds spontanément, non, je suis là. Mais ça après qu'on y a, je réfléchis de quoi je suis là. Ouais, matin, après l'eau, pour me dire, est-ce qu'on là ou même, pour me là, bon. Mais cependant, quelle que soit la difficulté, c'est l'occasion pour nous parler, pour nous faire échange. Nous avons une belle histoire au Sot-Dili. Nous avons son événement unique, hein, la bataille de Vertières, une armée d'anciens esclaves, la première armée, n'est-ce pas, de la plus grande puissance de l'époque, face pour face. Hein, la victoire est restée pour l'armée indigène, son gros salut, chapeau bas, et pour tout sacrifice à fait. Et nous pouvons te poser la question, quelle leçon tirer? La leçon de Vertières. C'est ça. Nous allons regarder ça, mais avant de venir dans la bataille Vertières là, on va regarder ça qui mène l'étape qui conduit à 18 novembre 1803, professeur Emmanuel. Bon, étant donné que nous avons une émission de 45 minutes, nous ne pouvons pas prendre toute étape. Ouais. Ça qui est important. Nous apprenons ça qui est important. Parce que si nous n'avons pas toute étape, on va commencer l'arrivée des premiers esclaves. Et la bataille pour la dignité humaine, dès leur arrivée, ils n'ont jamais accepté l'esclavage et ont montré, ils vont faire l'histoire à travers ça, depuis 1503 jusqu'à 1803, son lutte ponctuée, n'est-ce pas, de faits d'armes avec des marrons comme Santiago, comme Macandal, etc., pour aboutir à Boukman, et puis pour mener maintenant à l'étape principale là, l'organisateur Toussaint Louverture et l'homme, n'est-ce pas, qui va consacrer la victoire pour nous, Jean-Jacques Dessalines. Mais il n'a pas fait comme ça. Hein, c'est aussi l'histoire des grands hommes. Le rôle des grands hommes en histoire, mais le moteur reste la masse des individus, le peuple qu'on a motivé, le peuple qui a suivi, le peuple, n'est-ce pas, qui a décidé, n'est-ce pas, de se battre pour une cause noble, pour sa dignité, pour son rôle en tant qu'homme, et face à une armée aussi puissante que celle de Napoléon de l'époque, n'est-ce pas, mais on a eu, n'est-ce pas, des hommes exceptionnels, on a eu, n'est-ce pas, un peuple qui a répondu à l'appel et qui s'est toujours battu pour sa dignité. Est-ce qu'en fait, nous sommes capables de négliger les cérémonies Bois Caïman, congrès de la carrière, on a parlé de 18 novembre 1803. On prend, moi-même pas dire cérémonie du Bois Caïman, le congrès du Bois Caïman. Ça a été un acte hautement politique. Hein, hautement politique d'abord, en ce sens que, n'est-ce pas, des esclaves, naturellement à la faveur de la Révolution française, etc., une agitation, il y a eu le mouvement des idées, la lumière, esclaves pas étranger à cela. Hein, d'ailleurs, tout le mouvement qui est passé, Macandal, etc.,
hein, le marronnage est permanent. Donc, on y a l'autre étape qu'on va le franchir. Ce n'est pas le combat par petits groupes, par petits détachements, avec un tel à droite, etc., n'est-ce pas? Il y a un homme, Boukman. Ouais. Statut, monsieur, rôle, monsieur, qui peut le permettre, nous, réunir, n'est-ce pas, ce congrès du bois caïman. Environ 200 esclaves, pas n'importe qui esclave. Des nègres domestiques, des nègres à talent, ouais, c'est des nègres qui ont contact, ils ne parlent pas à l'autre, ils ont tendé à parler, ils ont tendé à parler de liberté. J'ai eu celles qui sont esclaves à parler de liberté, ou ont une liberté, ou un problème à pas colonial, mais eux-mêmes, ils ont leur dignité, n'est-ce pas, à défendre en tant qu'homme, ils n'ont pas accepté lui. Eh bien, il y a eu ce grand rendez-vous. Et qui problème qui posait d'abord? Le problème de la liberté. Ouais. Il n'a pas dit que les choses vont se faire par étapes. Il n'a pas dit que nous allons lutter pour la liberté générale, nous allons lutter pour l'indépendance. Non. Nous allons lutter pour la liberté. Il a fait des tactiques pour mettre en confiance. Ouais, c'est politique qu'a fait. Au moins, une loi va pas exister. Que 3 jours de liberté, mais il faut il faut mettre en confiance tout. C'est le roi qui a donné, le roi de ça, etc. C'est qu'on ne peut pas jouer que dans leur mouvement, ils ont d'abord été royalistes. Ouais, il y a le pouvoir d'Espagne, il y a le pouvoir, etc. Mais ça, c'est parcours-là, jusqu'à ce que je vienne vraie route avec tout ça l'ouverture. Ouais, mais il exploite une série de bagages pour qu'elle sorte tête, pour qu'elle paraisse tête. Ouais. Et donc, voici comment on a eu ce fameux congrès, n'est-ce pas, du bois caïman. Alors, ouais, là, on dit caïman, c'est parce que Boukman, c'est un musulman, vraiment, chez Linman, Boukman, caïman, Boukman. Ouais, donc c'est là, dans Baseline, là, réunion en fait, ils ont posé le problème de liberté d'abord. Alors, comme maintenant, nous parlons de Goumen, au moins, les âmes qui dans le monde, nous avons observé, sous tes protestants, tu as les bibous, sous tes cartes, ils font une cérémonie vaudouesque. Hein. Donc, cela nous amène à 2 points à la base de notre culture, le rôle du créole, hein, une langue commune, il y a qu'à communiquer, le rôle du vaudou, ils ne comprennent l'autre, le rôle du vaudou. À travers le vaudou, il y a eu les sociétés secrètes, toutes machines à marcher pour nous aboutir à ça. Ouais. Et on va voir maintenant, pour la première fois, l'unité de commandement est réalisée. Boukman, ce n'est pas chef interne, mais Gomoun, qui symbolisait la lutte, Boukman, il va marcher derrière Boukman. Ça, c'est son premier point. Bon, donc on est que Boukman a tombé, donc on est tout le monde qui a fait. Les affranchis pour aller, tu es déjà là, bloté là, ils ont même profité de tout, la révolution en France, ils n'ont pas profité de tout, parce que les affranchis ont besoin de monde, c'est eux. Hein? Ce sont des Noirs de l'Ouest, et après les Suisses, qui ont permis aux affranchis d'avoir la victoire de Pernier. Hein? Comme ce sont des Noirs qui ont permis en 1703 au Cacique Henri d'avoir la victoire. N'est-ce pas, sur les Espagnols. Et donc on est ça doit le passer. Même si on va mettre sur ce côté après. Ouais, on va le mettre. Non, mais les Suisses seront massacrés, etc. C'est comme une malédiction. Et pourtant, ce sont eux qui font l'histoire. C'est ces masse esclaves qui ont fait l'histoire. Et ils ont toujours trahi. Ils ont trahi avec Cacique Henri. Ils ont pas trahi avec les affranchis. Mais malgré tout, la bataille est permanente. La bataille est permanente. Et voici comment on est là. Alors, même quand Boukman est tombé, on peut permettre qu'il y ait plusieurs chefs de bande, mais tout ça, pour l'émerger. Mais cela va se faire par étapes. Émerger, il va laisser jouer dans le petit bail dans le même blanc français, pour le négocier. Il fait M. Malhonnête. Hein? Émissaire de nègres en révolte, etc. Nous ne pouvons pas négocier avant. Là, vous école bois espagnol, puisque l'espagnol était en guerre. Hein? Il n'a pas le point d'expérience, il n'a pas le point d'armes, il n'a pas le point d'entraînement. Mais les gars ont une idéologie, les gars ont un objectif, liberté. En vente dit, bon, tu es d'accord pour quelques libertés. Qu'on y a dans le camp espagnol, ils viennent avec liberté générale. Son l'autre motivation, liberté pour tous, mais l'État espagnol n'est pas d'accord.
Ça, lui là, il y a l'esclavage dans la partie de l'Est. Nous avons la liberté pour nous-mêmes qui viennent gommer pour nous. Mais là, c'est le rêve. Donc, en France également, c'est la révolution, les Jacobins au pouvoir, etc., les montagnards, ils ont même pas arriver, n'est-ce pas? Et on voit la deuxième commission civile sont au axe, au bout de moins, qu'on a pour sauver face aux Anglais, face aux Espagnols. Ils ont besoin, blanc, vous pouvez pas assez nombreux, ils n'ont pas de force suffisante, ils n'ont pas tout qu'à compter sur les affranchis. Finalement, Sotonax assez intelligent, comme bon politicien, il se tourne vers la seule force capable d'assurer la présence française à ces domaines, la force des esclaves révoltés, avec leur idéal de liberté. Il va faire alliance, c'est le revirement, n'est-ce pas, Toussaint est dans le camp français. L'intelligence de Toussaint, hein, il n'y a qui vient pour garder quand fait de mettre belles décorations. Il commence par donner une base territoriale à son pouvoir. À partir de zone Dondon, il dit là, c'est moins dominé là. La établir base, la établir tout système de sécurité, de formation, tout bagaille économique également, et puis la marché. Après, la aller dans la zone Marmelade, la Pétanie, et puis le Capal tombe sous contrôle, il descend la chaîne des Carols, le plateau central également, dans l'ouest, et puis mais comment le pouvoir indigène noir pourra s'établir dans cette partie de l'île. Au même moment à travers. C'est pas pour cette raison, ouais, tout ça comme un bon stratège et un bon tacticien. Un bon tacticien. Hein? Ouais, pas fait par monde fou. Il donne à son pouvoir une base territoriale. Et puis, côté le dominant, c'est lui contrôler. Et lui seul contrôle. Alors, comme nous parlons très vite pour nous venir avertir, nous quittons Bois-Caïman, on regarde dans le congrès à Carrière qui jouer dans le avertir. Bon, il y a eu le congrès de la Carrière, il y a eu, n'est-ce pas, le Cangéra, hein? Le Cangéra. Au bon principe qui dit que, en au point Cangéra, hein, une nation se construit par sa capacité d'oublier ce qui peut la diviser indéfiniment. Or, il y a eu la guerre du Sud. Une nation peut se construit par sa capacité d'oublier ce qui peut la diviser indéfiniment. Enfin. D'accord? Il y a eu la guerre du Sud. Toussaint, Rigaud. Une question, parfois on évoque la question de couleur, les petits intérêts, c'est une question de vision. Il y a le pouvoir indigène noir dans la partie nord, une partie de l'ouest, l'Artibonite, mais il y a le pouvoir à la faveur des problèmes de la France, etc. Il y a un autre pouvoir qui s'est constitué dans le sud, avec les anciens libres, avec Rigaud, etc. Mais ils n'ont pas la même vision. Quand en France, la révolution recule, en ce sens qu'il y a eu le 9 Thermidor, la chute des Jacobins, les éléments réactionnaires qui favorables à l'esclavage pour prendre pied. Il y a parlé, il y a même gagné un député. Oh, Toussaint est inquiet. Ouais. La France a envoyé commission civile sur commission civile pour adoucir, approuver l'école, au grade, vous voyez petits étudiants en France. Mais Toussaint dit, point de garde. Ouais. Ça on défend propre tête nous. Il y a nous apprend nous voyons petits nous en France, nous voyons ici l'autre port. Mais qu'est-ce qui se passe en France? C'est le retour de l'ancien régime. On doit être prudent. Hein? Tout ça apprendre, par exemple, qui loi ça, il y a époque directoire, il prend une décision, on est menacé avec les royalistes qui sont, n'est-ce pas, dans l'une de ces assemblées de France. Toussaint dit Hédouville, je sais, n'est-ce pas, que la France ne reviendra pas sur les principes de liberté. Mais si pour rétablir l'esclavage, elle revient sur ces principes. Nous nous sommes battus pour avoir la liberté. Nous sommes prêts à mourir pour conserver cette liberté. C'est sa déclaration à Hédouville. Hédouville n'a pas madoué, Hédouville a fait, etc. Hédouville a fait des règlements de culte, etc. Mais il y a un pouvoir nouveau, ou bien l'ancien pouvoir royaliste qui menace. Toussaint doit prendre ses précautions. Rigaud, ancien libre qui n'a jamais été esclave, n'a pas cette vision-là. Hein?
Quand Edouville est venu, Edouville a rencontré Toussaint. Il dit à Toussaint, Rigaud est dangereux. Hein? Nous devons arrêter Rigaud. Toussaint dit, le général Rigaud a rendu de grands services à la France. Le général Rigaud a permis, n'est-ce pas, la chasse, l'expulsion des Anglais, etc. Nous avons besoin de lui. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Et Deauville tape joué, divisé pour régner. Divisé Toussaint à Rigaud. Toussaint pas prendre en piège là. Et Deauville a contre Rigaud. Rigaud, alors que Rigaud avait été frappé d'ostracisme. Son tour c'est déjà pour mesure contre Rigaud. Ben, ça, et puis, Edouville demandait une rencontre au Cap. La rencontre là, Edouville proposait, dit que si n'importe qui l'autre a venu, général en chef, pour remplacer Toussaint. Oh, Toussaint est au courant de tout, des moindres détails. C'est Toussaint qui va au caille pour faire réunion. Au Cap, c'est plat, mais Toussaint. Donc, voici comment maintenant, Toussaint comprend que Rigaud est devenu l'allié d'Edouville, l'allié de la France. La France qui menace la liberté, une France nouvelle qui menace la liberté. Hein? Donc, il y a eu ce choc entre les deux visions. Et la guerre du Sud est inévitable. Or, malgré cette guerre sanglante du Sud, il y a une étoile qui commence à briller. C'est celle de Dessalines. Dessalines arrive au Caille. C'est lui-même qui sauve, alors qu'il a tiré le Godin, il a sauvé la vie à Bazelet. Hein? Bazelet était un uniforme officier du Sud là, sous lui. Et puis, la peine passée devant le Caille contre Dessalines, il était un quartier général. Bonnet qui dit, Bazelet, enlevez votre tunique d'officier. Les gens du Nord ne tuent que les officiers. Bazelet dit, bon, ma tunique d'officier, je l'ai gagnée sur le champ de bataille, je mourrai officier. Dessalines dit, Bazelet, vous êtes un brave, je vous prends dans mon état-major. Parce que comment on prend Rigaudin comme Bazelet, comme Gérin, comme Bonnet, tout net ça, il est après le général, il est rentré dans l'état-major, et Dessalines, c'est l'homme de l'avenir. Hein? C'est même Dessalines qui fait un discours au Caille, après la victoire. Il nomme un général de division. Et puis il y a monsieur la parole, monsieur dit soldat, guerre nous sommes fait à son petit guerre contre nous, anti-guerre. Nous faire l'autre guerre contre les Espagnols qui ont insulté notre général en chef. Parce que tout ça, les gens pensaient pour occuper la partie de l'Est. Donc, on capotait, ouais, contre la partie de l'Est. Mais il nous reste une autre guerre à faire. Une autre guerre à faire. Contre la France, qui a tourné pour venir mettre dans l'esclavage. Et toute guerre, ça, on a gagné. C'était l'homme de l'avenir. Et c'est le même Dessalines à l'arrivée de l'armée expéditionnaire, à laquelle Apiro Cap dit, ça, ceci est rapporté par Descoutils. Dans ce nom, Descoutils faisait partie de l'armée expéditionnaire. Comme naturaliste, il vient faire expérience. Il vient garder vertu des plantes dans la chaîne des chaos. Ouais, tout ça, information, ça est important. Les plantes qui sont dans la chaîne des chaos pour guérir le monde, il vient faire enquête sur ça. Il faut qu'on ça pour exploiter ça, même je ne dis pas tout tard. Alors, le compte quand je là, c'est participation sud dans la guerre d'indépendance. Une formation de la paysannerie haïtienne. Donc, monsieur, un bel discours. Oublions le passé. Oublions le passé. Donc, comment là, l'homme sud là? Il parle avec une armée. Moi, escouade nègre à pistolet. Voici les grands hommes. Ouais, les qu'on négocier ennemis, mais pour le montrer qu'il va venir gourmet, il dit, nous venons pour lutte. Voici. Donc, naturellement, Pétion a déjà préparé le terrain. Donc, on accepte l'autorité de Dessalines. Il va être proclamé général en chef à la Hancaïa. Donc maintenant, la Hancaïa, 18 mai 1803. 18 mai 1803, n'est-ce pas? C'est la cape consolidée. Hein? Nous avons un symbole, nous le drapeau. Hein? Au point que la porte, qui était dans le congrès de la Hancaïa, la porte saute dans une zone, les organes viennent dans un petit bateau. Après le congrès, on a un drapeau. Et puis, un bateau, un navire de guerre français, avec l'amiral Latouche-Réville, qui voit un petit bateau, ça il plonge derrière. L'autre, il a jeté pour un côte pour eux, mais la porte pas de temps. Et puis, on vient prendre un bateau, la porte, qui est un drapeau l'emmène, il dit soldats, marins, pété le bateau, le bateau a coulé, et puis, il tire en tête, on balle dans la tête. La Latouche-Réville de dire,
ils veulent vraiment être indépendants, ils ont maintenant leur drapeau. Ouais, c'est le symbolisme du drapeau. Hein? Alors qu'on mise en commun dégagée à la cahier. À la cahier. L'unité de commandement. Voici des leçons à prendre. La leçon, je ne pourrais pas parler de leçon universitaire là. Il y a la leçon de Campérin, la leçon de l'Arcaïe. Hein? Ouais, l'unité du commandement. Dans le répite, dans le ça. Il y avait, n'est-ce pas, à l'époque, des chefs de bande. Mais chefs de bande, ils ont un problème. Ils ont une vision locale, ils sont indépendants dans Tizone, mais la vision nationale, c'est Dessalines qui dégageait là, la crête à Pierrot, à Campérin, etc. Donc c'est la vision nationale, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, l'unité de commandement est réalisée. Ça, c'est un point quasi important. Alors il n'y a pas de vertière, et M. Evandia lui a toujours dit que c'est dernière guerre qui va mener à l'indépendance. Pendant que vous considérez deux guerres, les groupes de l'éclair étaient assiégés, M. Nouyo Icia, que ce soit dans la Ravine à Couleuvre ou bien Crête à Pierrot. On va nous bien avertir. Ravine à Couleuvre, Crête à Pierrot, c'est l'éclair qui a porté le dessus, quoi. Non. Premièrement, à la Ravine à Couleuvre, les troupes de Toussaint en tête pour aller affronter les troupes de Rochambeau. Ouais. Les historiens français reconnaissent que les Noirs se sont bien battus. Il n'y a eu ni victoire ni vaincu. C'est-à-dire que Toussaint s'est retiré, il est dans une zone de plaine. Ce n'est pas par hasard, non? Il connaît la preuve. Mazariel, c'est la chaîne des chaos. Et pour qu'un troupe, il peut prendre un petit fort, la crête à Pierrot, et puis il choisit le monde pour le mettre là, il mettait Dessalines. Ouais. Base de la crête à Pierrot, c'est permettre aux troupes Kimbé le plus longtemps possible et permettre aux troupes françaises de se concentrer sur la crête à Pierrot. Même Jean Leclerc a une vision par lui, débarquer au Cap, débarquer au Caille, débarquer Port-au-Prince, débarquer Santo Domingo, et puis on marche convergente vers la Tibonite. D'accord? Toussaint bat les troupes de Toussaint, environ 16 000 hommes réguliers. Ils étaient tout partout, ils étaient éparpillés. Ouais. Donc, à la Ravine à Couleuvre, ce sont les troupes de Toussaint personnellement. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que Toussaint, effectivement, a reculé. Toussaint a reculé vers la montagne, mais en laissant Marchand Dessalines. Pas oublier, dans la zone ça, soit les petites rivières de l'Artibonite. Ouais. On a ensemble de chaînes de montagne avec force a été là depuis l'époque anglaise. Alors, l'objectif de Toussaint, c'est de attirer, tenir le plus longtemps possible, attirer le plus gros des troupes françaises à la crête à Pierrot et les mêmes à le frapper, de retourner qu'on y a pour reprendre la guerre contre le Cap, etc. Ouais, en attendant maintenant les effets de comment il est maladie encore la fièvre jaune. La comparaison des derniers sources de l'eau, poisson, pas qu'à etc. Donc la vie est impossible. La guerre est partout, la guerre est totale. Une guerre totale. Il faut mettre tout le monde, à ma information, comme ça. Mais au fait, est-ce que nous avons dit, nous avons raté la Ravine à Couleuvre, nous avons raté Crête à Pierrot, non? Non, au contraire, on nous prend la Crête à Pierrot. Ce n'est pas un choix qu'on ne savait pas de ça, au contraire, qui monte de sa lumière. Elle campe la Crête à Pierrot. C'est des Descourtil qui était prisonnier la Crête à Pierrot. Descourtil, bon, ouais, un aspect de notre histoire. Qui va Descourtil à le cacher? Il a massacré 200 frères, on fait dans la zone. Et puis il dit, ça me fait là. Il dit, mais quand on va laisser Caïma dans Dessalines. Et il fait là le cacher. Et puis c'est le moment de Dessalines, ils font passer Caïma dans ils sortent dans le monde. Ils passent Caïma dans et puis on est avec Dessalines qui me marque en bas carbone. Et puis il dit, oh, petit blanc. Audacieux, là on vient cacher. Il va aller. Et puis maintenant Dessalines intervient. Il dit, non. Vous venez de la caméra, respectez la caméra. Mais comment elle a sauvé Descourtil. Donc c'est Descourtil qui a apporté les propos, n'est-ce pas, les discours de Dessalines à la Crête à Pierrot. Mettre en tête, moi, 100 fois Bail Blanc. Ma trahi 100 fois et ma prend non indépendant. Il est le premier à prononcer le mot indépendant. Descourtil. Non, Dessalines à la Crête à Pierrot. Descourtil était présent comme prisonnier. Et puis Dessalines était prend tout, Descourtil son médecin naturaliste. Hein.
Dessalines dit, j'ai besoin de monde, monde qui est blessé. Ouais, la pensée, monde bon, ça. Voici comment il a assisté et puis il a rapporté les propos de Dessalines. Ouais. Donc, on y a, la canapé au tombé, tout va tout tomber, tout ça va négocier. Un bel bagage, tout ça négocié, n'est-ce pas? Ils font une grande réception pour lui au Cap. Par exemple, les mêmes bagages, belle lumière, belle réception, on est bien négligé, pour ne pas empoisonner lui, monsieur prudent, pas courir manger, un fromage quelque part, ça l'histoire. Dans mi-temps, fromage pour un petit mot sur le goûter, et puis non, de l'autre côté, le point, ça, au moins. Bon, blanc qui était là, officier français, ça, il y a qui était compris la passer dans le métier. L'ouverture, on prétend que vous avez l'intention de reprendre le chemin de la guerre, et de souper, etc. Où allez-vous trouver des armes? Tout ça. Et alors, blanc dit, est-ce que d'une pierre, ou bien est-ce qu'on peut faire sortir d'une pierre, etc., ou bien du charbon? Est-ce que du charbon, on peut tirer les choses sérieuses, etc. En parlant, faisant référence à la couleur de tout ça, et du charbon, vous négouillez. Ouais, ça. Toussaint dit que, oui, de ce charbon, on peut tirer une matière supérieure, on peut trouver du diamant, on peut trouver autre chose. Et puis des armes, j'en prendrai dans vos arsenaux. Ah bon? J'en prendrai dans vos arsenaux pour continuer la guerre. Je ne sais pas de quitter la veille, il a regardé monsieur, petit officier français, ça. Ah, nous voici le 18 novembre 1803? Non, ouais, on a passé. 18 novembre 1803. Non, alors il y a eu la déportation de Toussaint, l'habitation Georges, côté Mali, mon habitation Georges, il a dit Caille Georges. Ouais, il y a quelques jours, mais il y a investi Caille Toussaint dans la zone. Non, c'est là l'arrêté, monsieur. Bon, pour son malheur, peut-être pour le bien du pays, parce que tout c'était une vision par lui. Au moins, vision a échoué. Mettre les blancs, les noirs, c'était une société multiraciale. Ça, mais maintenant, qui j'en vais y jouer? Mon cher Sergio, l'armée expéditionnaire venait. Blanc français pas l'empile. Le bateau à ça. Dès qu'on est le plan réel de l'éclair. Hein? Ils ont mobilisé tous les anciens adversaires de Toussaint. Pétion, Rigaud, Villa, tout le monde sur ce bateau a bien attaqué Toussaint. Hein? Et ils ont même Pétion comme plan. On a déporté Toussaint, on a éliminé Toussaint, éliminé les hommes de couleur qui ont eu, même les blancs qui ont eu à porter des épaulettes, et puis les affranchis, tout le monde a déporté à Madagascar. Pétion lui-même, il est arrivé devant le Cap, il est dans le bateau pour aller débarquer au Cap là. Officier indigène qui était avec lui, on a dit, si les gars, ouais, la venue pour mettre des âmes sur, si les gars n'ont pas gourmé, nous foutus, nous n'avons pas le Madagascar. Si on n'a pas gourmé, si ceux qui sont à terre ne se battent pas, nous sommes foutus. Nous irons à Madagascar. Les lois Christophe, Bouleville là, et puis c'est la guerre, il dit, nous n'irons pas à Madagascar. Donc, ouais, Pétion, c'est déjà dans la tête la bataille contre la France, parce que la France a besoin d'éliminer. C'est la lutte pour la survie. Ouais, d'accord. On a l'orientation, parce que comme c'est prétexte émission, je dis, cause bataille virtuelle là. Non, qu'on y a maintenant. Bataille. La guerre reprend en Europe. La France n'a pas voyer renfort. Vidéo pour le tomber, une après l'autre. Dans le sud, au cas, toute vidéo tombée. Au moins, pas au point pour le tomber. Et puis pendant ce temps, au moins, il restait le Cap. Hein? Des salines passées, réunir troupes, on aimait. Tout après réunir, tout le Capois sous la troupe dans le nord-ouest. Les Capois paraissent. Il n'y aura pas Capois, c'est des gens. Là, on parlait de Capois pour soldats indigènes. Il y a bravo. De son vrai nom, François Capois. François Capois. Pour ceux qui ont bravo Capois, dit depuis Capois, nous blancs foutus. Un problème. Ouais, mettez confiance. C'est Capois que tu as un contrôle de troupes là souterrain? Non, alors il n'y a pas le mettre le commandant chef des troupes. Parce que Dessalines physiquement, pas de là souterrain. Tu es là? Tu n'as pas directive ou bien voilà, tu es là souterrain, quand on côté, tabatiel, tu connais tabac en poudre, non mené, et puis la baille l'autre. À droite, à gauche, c'est baille ça. Je la bataille. Ouais, la baille plan. Ok. Au moins.
plan Kilmore, ville du Cap, Yodo sont ville naturellement bien défendue. Bon, tout le monde qui entoure le Cap, donc il n'y a pas qu'à venir descendre au Cap comme ça. Ouais. Or, pour l'entrée principale au Cap, on a un ensemble de forts. Breda, Pierre-Michel, Destin, Vertia, etc., etc. Donc, si je mets ça, tout, soit le petit route ça, pour avoir une barrière bouteille pour être au Cap, il y a blindé à boulette. Donc, il te dit, premier lot de tes barrières, Capois, ça pour barrière bouteille. Il dit, non, on y a du Capois, ou après aller, but charri, ou pas pour but charri. Ou moins, en vont pour Vertia, ou pas, parce que, il y a même en l'air, il y a bombardé. Mais pour ça, on parle de quoi que tu as perdu parce que il y a des plus fort. Et tu n'es plus équipé que la main. Il n'y a tellement pas de quoi. Rochambeau la caille. Il y a une Serville, grand matin il y a une Serville. Au le premier lot de bail, c'est Christophe qui dit elle prend le fort destin, qui est en haut avec Romain. Christophe exécuté l'ordre, elle prend fort. Mais comme il faut être plus près au Cap, mais par rapport à la bonne fort qu'on va plus bas, est-ce que vous voyez Christophe qui a réalisé le poney? Qu'on a Christophe de fort destin bombardé le Cap. Gomboul est calme tombé sous table. Quand Rochambeau a mangé, Rochambeau dit ah, il a laissé serrer tout bon. Même là, je suis habillé pour le prendre au sérieux. C'est sérieux. Parce que qu'on est non, on vient de mourir là. Tout le monde vient de mourir là. N'après bail comme ça. L'histoire s'est rapportée que c'était à 27 000 hommes qui ont gagné. Et puis les soldats français ont gagné 2 000 seulement, c'est ça? Non, pas de 27 000 hommes. Peut-être que nous avons une armée de 27 000 hommes. Parce que c'était mobilisé tout le monde. Non, mais l'armée indigène, c'est 27 000. L'armée indigène, ça. Mais les Français, côté retranché, au moment dans toute force, il y a un imprenable. Donc, les salles gardées, les garder coups de là, nous avons balayé nous, qu'on a le contrôle. Ouais, il dit Capois, mais on parle pour tel, c'est pas pour rien, non, il dit Capois, l'intrépidité de Capois. Ouais, Capois fait preuve, il parle les gabards, il parle les clairvaux, tout, pour nous faufiler entre les forts, pour regarder côté Bouscando, côté Mouna. Au moins, côté, on est con clairvaux, côté, on met clairvaux, les gars balayés. Ça avec épée les traces son côté. Pendant la place, il y a une boulette qui passe et trace les épaulettes. Qu'est-ce que c'est secret, la main indigène, qui fait que le rivet mette en déroute, puis go armé dans la période là? Non, c'est la détermination. Il y a combattre pour dignité. Même Jean Laporte, hein, suicider tête libre plutôt que d'accepter à être prisonnier. Avec le baptême de feu du drapeau, c'est Laporte. Donc, blanc pas bêtise avec vous. Ou prend moi ou pas. Moi pas rendre tête lui. Moi pas massacrer moi pas toute madame. Massacrer moi pas. Bah ça la belle résistance de moi ou pas. Donc c'est la détermination. Depuis le simple soldat jusqu'au généraux. On prend par exemple on prend une série d'officiers, on prend Paul Pron, etc. Et puis leur jeune âge, 27 ans. 28 ans, bah, fou, à toute fougue. Mais, moi, il y a un grenadier à l'assaut, qui mourut, parce qu'ils n'ont pas accepté l'esclavage. Ils n'ont jamais accepté l'esclavage. Donc, c'est une bataille finale là. Ils ont coup de pouce là. Donc, c'est pas que. Mais c'est toi, mec, tu es bien équipé, l'armée de Napoléon. Et nous arrivons quand même à mettre en déroute. C'est la plus grande armée de l'époque, avec des armes modernes. Pour l'époque, c'était des armes modernes. Donc ça fait les Dessalines, les Toussaint dit, j'en prends 2 dans vos arsenaux. Hein? Dessalines lui-même était au service des Français. Papi, il te dit à la crête à Piro, si je rends tête moi 100 fois, je vais trahir 100 fois. Bon, le clerc dit, les Dessalines ça, 3 blancs morts, parce qu'il commandait, il était sous commandement des soldats blancs. Qui tout tape tombé dans l'embuscade. Il posé, oui, ça soldat, ça a tombé, il a mouru dans l'embuscade. Et des salines qui fait, des salines qui mené, au bout de moi, il fait un piège, il dit, arrêtez des salines.
Mais au même moment, il n'a pas arrêté des salines, non? Voici, n'est-ce pas, il dit, dans le sud, j'ai frappé les armes. Et qui dit, ah, on a besoin de salines. Des salines, comme M. Goumanek, ça, on a besoin de salines. Mais comment ils ont envoyé arrestation des salines, non? Et puis des salines bien audacieux. Ils paraissent sous Leclerc. Ils demandent Leclerc, qui dernière nouvelle? Leclerc dit, quelles sont les nouvelles? Il dit, bon, me tendez que il y a les Gontiba dans le sud des salines. Leclerc dit, non, il n'y a pas Gontiba, gros bagaille. Des salines dit, bon, bah qu'on est sous, fais-moi confiance. Bon, comme, bon, zam, moi, manger, comme des manger avec les poussins. Il signe 2 papiers. Un papier pour le balsam, un papier pour le superintendant balcon. Il finit par eux, les salines dit, on va prendre nouvelle, moi. Son tremblement de tête pour le gagner. Mais il n'a pas dit pour qui mon tremblement de terre. Elle fait un temps d'appréciation. Il n'est pas en vote, il y a un petit contact. Mabdou, à la crête à Piro, chaque fois une boulette tombe dans mi-temps fort, ça des salines dit, ça c'est compétition. Oui, ce sont des hommes exceptionnels. Ça c'est compétition qui tire là. Il n'y a pas aucune haine contre Pétion. Ouais. Mais ce bonhomme, des salines dans le monde, la durée, il quittait fort. Il quittait Magny, il quittait la Martinière pour défendre fort. Et les nègres, c'est pour l'évacuer. Évacuation aussi extraordinaire que n'importe l'autre combat. Il faut entourner entièrement. Et puis on décide de quitter. Oh, tactique là simple. Depuis qu'on est nègre quand on peut le quitter, nègre ça côté le pour le quitter à la bombarder. C'est là qu'ils font chemin. Les bombardons en zone pour faire chemin pour l'aller. Oh, il y a allé. Les bombardons en zone ils font l'autre. Parce que qu'on est attendu côté bombarder. Il y a un peu de détermination, mais il y a quelqu'un qui dit que c'était un acte de foi, Vertière. Non, on va faire poésie, mais c'était réellement un acte de foi. Ouais. Décision prise, décision faite. Au moins, la vie ou la mort, au moins, c'était chiant. Malgré les faibles moyens. Non. Il y a quand même un petit moyen. Il y a l'armée, les Anglais en partant avec les Anglais, en Angleterre. On disait de l'Angleterre, c'est le pays qui a gagné toutes ces guerres avec l'argent des autres et le sang des autres. D'accord? Il était organisé des régiments de soldats indigènes, bien entraînés, bien équipés. L'Angleterre a quitté Saint-Domingue, au Mol Saint-Nicolas, elle a fait traiter avec Toussaint. Il proposait tout ceci, Toussaint vient, ça, il dit Toussaint me fait un cadeau aux soldats. Donc, avec leurs armes, les armes prises des mains des Espagnols, toutes les armes qui ont pris en contrebande, tout est là, tout ça. Ils sont bonnes mains. À partir de quel moment, Napoléon croit que c'est fini, on fait du bataille là? Non, à partir du moment que le bail Gabar, ou lac héroïque de Capua. Oui, Capua, Boulette, Bagaille, ça, officier français venu au drapeau blanc, il suspend. Le commandant en chef envoie ses compliments à l'officier indigène qui vient de se couvrir de tant de gloire. Il présente Capua compliment, et puis qu'on y a, bataille a recommencé. Ouais. Qu'on y a pendant Capua a avancé, ouais, malgré perte que Capua a avancé, Clairvaux apprend Baïsayo, et puis vient un arrêt, temps marée, la pluie Baïsayo, et puis à ce moment-là, on bonne l'autre fort qui vient à tomber, ouais, monsieur Rochambeau dit évacue. Pas quitter les négociations pour pas massacrer nous. Si les négociations ont été massacrés, donc ils ont décidé d'évacuer. Donc, c'est là pour mourir. Dessalines a accepté le principe d'évacuation. Mais Dessalines énervé, les loués, un groupe de soldats français qui ont sorti dans le fort en rang. Ils forment un carré, et puis officier à un mi-temps, et puis ils vont aller. Dessalines dit, où on est, le guerre, il sent tout ça sur lui. Ça énerve lui, il dit Paul Pont, à briser le carré. C'est ça, Paul Pont à la tête de la cavalerie de l'Artibonite, les dragons de l'Artibonite. Et puis, Paul Pont plongé. C'est là, Paul Pont périt. Oui, elle tombait dans la mi-temps, percé là à baïonnette. Pour qui ça a été Vertière? Pour s'avertir? Non, parce que c'est le Cap. Le Cap, c'est la capitale de Saint-Domingue.
c'est la route embouteillée, c'est le dernier symbole de la présence française. Il faut prendre le cap. Et il faut prendre le cap. Il y a tous les forts, et Vertier, c'est fort qui t'a dominé toute l'autre fois. Donc, depuis pour prendre Vertier, toute l'autre fois, vous mettez tout. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Vertier, symbole de détermination, symbole de combat. Le Commando Vertier, c'est le plus haut coefficient de l'héroïsme nègre. Même que vous français, Duvalier, François Duvalier, tu comme disais. Pas que m'assumer, ça. Je suis placé pour vous le dire. Même arrivé dans la francophonie, dans la francophonie comme délégué, je suis préparer le sommet de Beyrouth. Et même arrivé, le travail t'a fait, et puis nous-mêmes, me présenter lettre pendant un temps plein de travail. Et puis, mais nous-mêmes, nous avons fait sommet de Beyrouth, et puis il y a dit, mais qui pays a aidé pour organiser le sommet, il y a des Cameroun, et puis rapidement, il y a un bon document. Moi, parmi tous les pays, Haïti par là-dedans. Moi, humblement, je me lever de plaquette, moi, c'est ainsi qu'il fallait faire. On va demander la parole. Je me dis, bon, bien content, ce geste de solidarité de la part de la francophonie, etc. Dans 2 ans, nous allons fêter le bicentenaire de notre indépendance, demander que Haïti soit inclus, n'est-ce pas, dans ce programme d'appui, etc., pour le bicentenaire de son indépendance, comme membre de la francophonie. Et puis, c'est simple, les délégués qui sont là, ils sont vietnamiens, ils sont africains, surtout africains, etc. Il y a l'autre pays arabe qui l'a tout. Tout pays, ancienne colonie française, qui président, ça président, les gros matos pour le frapper. Une fois qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a aucun délégué ne répond. Pour le frapper, matos, il a hésité. Moi, la première fois, je suis venu. Mais c'est regardez, moi, matos, il ne pas qu'à frapper. Ils font coup d'œil, ils sont ambassadeurs de France. Et puis, ambassadeur de France, et puis, il demande la parole. Et puis, il dit, je vais être méchant. Ambassadeur de France, je vais être méchant. Ce n'est pas pour n'importe quel petit événement qu'on va déranger notre calendrier. Ah bon? On est quelle année là? Nous sommes 2 ans avant 2004. 2002. C'est pas le sommet de la francophonie à Beyrouth. Et puis, ce n'est pas pour n'importe quel petit événement, etc. Petit événement? N'importe quel petit événement, etc. Dans le cœur, je me dis, regardez, paf, ma poire ici. Je me demande la parole. C'est ça que fait. Alors, l'école, il faut apprendre. Parfois, l'école, regardez, période, tout le temps, si vous n'avez pas rien, vous avez un livre, livre, vous qu'on lit. Est-ce que vous avez un bagage, pas l'école là qui montre, il était dans le livre là, même pas, il pas bien avec moi, il était comme détail. Et puis, je me dis la parole. Et puis, moi, je dis, monsieur, je viens d'un pays qui considère votre pays, la France. Moi, je viens d'Haïti. Un pays qui considère votre pays, la France, comme le pays de référence en matière de savoir-vivre et de politesse. Au point que chez moi, en Haïti, lorsque, n'est-ce pas, quelqu'un se montre, fait preuve de gentillesse, on lui dit, vous faites la France. Pas me dire en créole, pas une faire la France là, pas une faire la douceur. Voici l'image qu'on a de votre pays. Mais à la francophonie, face à ce que vous êtes là, votre intervention, je ne vois pas l'image de la France que j'avais en tête, etc. Et puis il me dit, bon, vous parlez de petits événements. Vous savez que c'est ce petit événement qui a permis à votre pays, la France, à la langue française. Je suis là ici de droit. Je suis membre de droit de la francophonie. C'est mon pays, mon représentant, Émile Saint-Lô. Parce que l'Angleterre était contre l'adoption de la langue française, n'est-ce pas, comme langue de référence aux Nations Unies. C'est notre ambassadeur Émile Saint-Lô qui a pris la parole, qui a rallié les voix des autres pays, n'est-ce pas, du tiers-monde, qui a permis que votre langue, la langue française, soit reconnue comme langue de référence. Au point que votre ambassadeur, M. Bidot, a dit la France vous doit une reconnaissance éternelle. Maintenant, il lui avait promis la croix d'honneur. On n'a jamais eu la croix d'honneur
Mais cette reconnaissance, c'est ce que vous faites maintenant, c'est votre reconnaissance. Mon verre sur la bataille de Vertières, on a évoqué Vertières. C'est notre bataille qui a inspiré les Vietnamiens lorsqu'ils ont eu le général Diap a eu attaqué Dien Bien Phu. Et puis maintenant, et puis il me dit, je termine mon interview, il me dit, je maintiens ma proposition. Finalement, ça l'Assemblée a dit. Délégué suisse là, M. Coulet, français à Coulet, délégué suisse là prend la parole. Le document, notre document n'est pas un yo-yo, un accordéon qu'on peut ouvrir, fermer, etc. L'ambassadeur d'Haïti vient d'arriver et puis il nous propose que ça, on ne peut pas accepter. Je suis engagé. Je dis bon, lève-tu avec moi quoi. Je dis la parole. Je dis, monsieur l'ambassadeur de Suisse, je comprends votre nervosité, votre arrogance à travers votre intervention. Je comprends parce que votre pays, la Suisse, avait accompagné l'armée de Napoléon de 5000 soldats suisses. Ils ont tous laissé leurs os à ces domaines. Et je comprends maintenant votre position. Mais je maintiens ma proposition. Parce que, il faut Africain dire un mot, mais c'est le délégué vietnamien d'abord qui est intervenu pour dire que l'ambassadeur d'Haïti dit vrai. Ça me fait plaisir. Et puis le délégué du Canada, qui était à Port-au-Prince à l'époque du coup d'État de Cédras, qui me connaît personnellement, il dit, je connais personnellement l'ambassadeur Emmanuel. Ensuite, je connais Haïti. Ce que l'ambassadeur de France vient de dire là est loin d'être la vraie réalité de l'histoire. Donc, nous maintenant, je demande qu'on prenne acte de la proposition de l'ambassadeur d'Haïti. Et puis, finalement, tout va régler. Tout va régler. Maintenant, Vertières, avec Vertières. Mais alors, il faut me souvenir pour vous que j'ai fait rapport à mon ministre des Affaires étrangères. On a rappelé, on a convoqué au palais l'ambassadeur de France et on a dû rappeler l'ambassadeur de France à la francophonie. Le délégué français a été rappelé et mis à l'écart. Ouais, ce n'est pas tout le temps pour comprendre blanc ou carré. Non, non. On va mettre à genoux, d'ailleurs, moi-même. Mon qui était chef, moi, comme mon moyen, j'ai l'histoire, bagay, acheter figues, mon, pas besoin comme, goûter pour richesse, ni pour acheter figues. Après Vertières, et pour ce Emmanuel a dit c'est la défaite de la France et la naissance d'une nouvelle nation. La naissance. Vous savez, vous êtes dans le philo, vous êtes comme ça, bon sujet pour traiter. Vous n'avez pas de sujet pour traiter l'histoire. Après l'épopée, c'est la tragédie. C'est la naissance de la nouvelle nation. Ouais, la naissance de la nouvelle nation. Et en pile, mon écrit sous création. Ouais, c'est l'euphorie. 1er janvier, le premier acte posé à Front Liberté. La grande cérémonie du 1er janvier. Et l'organisation, n'est-ce pas, du nouvel État. Dessalines est reconnu, n'est-ce pas, avec le titre de gouverneur général, d'abord. C'est l'héritage colonial. C'est ça le gain. Après, les Napoléons viennent empereur, ils prennent le titre d'empereur là, tout. Bah, ça y est. Mais c'est là-bas pour le blesser. Ouais. Si je suis capable, par exemple, on prend Jacques Barros. L'abdo Haïti Naki, il faut édifier, n'est-ce pas, mettre sur pied la nation. L'État est né, il reste à construire la nation. C'est l'État, on a l'État en gestation avec tout ça. L'État maintenant, il reste à construire la nation. On a eu une entente au Camp Girard, on a eu une entente et à l'Arcaïe. Mais maintenant, il faut concrétiser cette entente. Après Dessalines qui a dit noirs et jaunes, nous avons tous. D'accord. D'accord. Mais noirs et jaunes, il parle des officiers.
Hein? Il parle des officiers qui ont combattu, qui doivent avoir des terres. Les règlements de culture, que ce soit avec Toussaint, que ce soit... Hein? Aucun paysan, aucun cultivateur n'a le droit de mettre le pied en ville. On sait de barrer comme ça. Vous comprenez? Le problème, c'est quoi? Au départ, ce sont des héros. Ils nous ont donné un pays. Et ils vont sacrifier, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu maintenir l'équilibre entre les intérêts de l'État et les intérêts de la nation. Intérêts État et nation. Il y a un État. La nation, c'est l'ensemble de tout cela, un destin commun, une lutte commune, le vivre ensemble. Mais lorsque, pour défendre cet État, on est obligé de mobiliser, on n'était pas obligé, mais eux, en tenant compte de l'époque, etc., il faut produire pour exporter, exporter pour acheter des armes et défendre l'indépendance. Hein? Voici la vision stratégique. Il faut défendre l'indépendance, acheter des armes. Oh, il n'y a pas acheter, manger, vivre, il y a besoin de café, il y a besoin de coton, etc. Donc, il faut la grande propriété, etc. Or, depuis l'époque coloniale, le maître a une intelligence, il n'est pas capable de tout esclave ça manger, il a quitté une petite portion de terre pour eux, il a les places à vivre. Hein? Il prend quoi la propriété? Et tout rêve pour devenir propriétaire. C'est le grand combat. Hein? Le fait qu'on ne dit pas qu'à venir dans la ville là, on vient créer une ville, campagne, on préjugé, les gens dehors, les monde, le monde, on a écrit, on livre écrit, le monde est en dehors, etc. Or, ceux-là qui se sont battus, hein, nous, M. Topalo, de ceux-là qui ont aidé Lucas Sican, de sacrifier eux, de ceux-là qui ont aidé les affranchis la bataille de Pernier, ils ont été massacrés. Hein. Après la belle victoire, la belle mobilisation, l'héroïsme du simple soldat, etc., des femmes, etc., hein, maintenant qu'il faut construire la nation, ils ont manqué ce rendez-vous. C'est un rendez-vous manqué jusqu'à nos jours. Ouais. On peut le voir par exemple à travers l'histoire. Hein. On prend par exemple le code rural de Boyer, c'est l'esclavage sans le nom. On continue maintenant, ça parle maintenant en 43. 43, on parle bien à carreau. Hein. Yo lolo à carreau, yo prennent nos vieux pièges, ça yo tué li, yo crasé mouvement paysan. On te gen gourmand avant ni, on vient gen à carreau, etc. Gourmand tout pas le prendre ni. Et puis nous continuer. Hein. On parle ouais que l'occupation américaine, ce sont les cacos, les paysans, oui. Les capables gourmands américains même reconnaissent. Les seuls hommes que nous avons trouvés dans ce pays, ce sont les cacos. L'autre monde était plat avant de ça. Et pourtant, les Américains ne peuvent pas massacrer, couper bras, enfin exécuter, couper bras, torturer, etc. Hein? Moi-même, Mabdo, par exemple, je suis contre Chada. L'aime fait contre Chada, je suis chanter. Si vous mangez l'argent Chada, il faut payer. Petit peuple qui a chanté, il prend terre. La Seconde Guerre mondiale, il faut aider les grandes puissances, nous ne pas le planter, on plante. Il y aurait les oubliés non scientifiques, mais nous-mêmes, nous avons les concabrit, parce que le tégon forme concabrit, on casse les bons serres blanchâtres, on mettait le nom petit cadre, on a fait une boule autour avec lui. Ouais, bah ça mais ce sont ces gens-là qu'on a mobilisés, etc. Parfait. Là maintenant, nous allons faire l'émission, mais nous te dit, nous avons démarré, le son que nous sommes capables de tirer de ça qui est passé 18 novembre 1803 à Vertières, là. Dans quel sens bataille ça a inspiré aujourd'hui pour nous amorcer le développement pays ça? Laissez-moi vous dire. Il y a d'abord le phénomène de l'exclusion qui se maintient. Or, même quand maintenant, ça peut paraître tout drôle là, explosion faite, ce sont explosion, dépaysement, c'est des paysans, pas de moyens pour le Quimbe, etc. Ou vraiment tout ce qu'on a. Il y a la population augmentée, on vit dans la ville, bidonville, etc. etc. Eh bien, on peut aller, n'est-ce pas? On va des types issus de la paysannerie qui viennent de pouvoir en mer, et le problème demeure, parce que l'État demeure le seul ascenseur social. Et puis, n'est l'arrivée, les pliés sous paysannerie, etc. Hein? Là, on prend par exemple, on a eu Daniel Fiolet, hein? On a eu avant, il y a eu, par exemple, Sylvain Salnave, Peuple Bellet,
femme belle est capable. Le peuple a besoin, le peuple a des revendications, ils ont massacré. Sylvain, Daniel Fioli, moi, j'étais là, j'étais de Bel Air, comme ça, je vivre là. Ils ont massacré, les Fioli ont été massacrés. On peut aller encore. Donc, jusqu'à ce qu'on vienne joindre, par exemple, depuis 1943, les peuples de tête, ils ont dit un noir, ils ont vu une politique de doublure. Nous-mêmes, nous pas tellement portés vers le commerce, influence française, mentalité, etc. Nous avons cherché pour nos avocats, pour nos médecins. Ils ont pris le commerce, non, mais non. On y a après, même ça, pas de rien. La collaborer avec tout le gouvernement. Mais il arrive un moment, il va être capable de pouvoir, oui, mais en attendant, la Bordeaux bleu, sous le ton bleu, sous le fait beau salaire, il y a moyen. Mais nous ensemble de doublures qui ne peuvent pas défendre l'intérêt pays, mais qui peuvent défendre l'intérêt pays. Et ce point, l'intérêt petit groupe ça, tout ça. Donc tout ça rentre mélangé. Donc, ça me dit là, vous dites, quelle est la solution? Leçon. Quelle leçon tirer? Première leçon à tirer. La leçon de l'unité. Une vision des problèmes. Une vision des problèmes en tenant compte de la conjoncture internationale et nationale. Comment poser les problèmes de l'exclusion, les problèmes de la création de richesse, les problèmes. Donc, nous sommes dans une situation côté pour pas de place pour intérêt individuel pour jouer. Nous passons de crise en crise. Depuis tout c'est nous en crise jusqu'on a nous en crise. L'une des conséquences d'une crise est de changer soi-même. Sur chaque graine qui est souterrain, depuis le pouvoir exécutif jusqu'à l'opposition, il faut c'est changer. Changer soi-même comment? Changer soi-même en priorisant l'intérêt collectif, l'intérêt national. L'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation. Il faut changer en posant d'abord, n'est-ce pas, changer soi-même. Nous, on vient individu, non pas de place. Paul Ponte mourir, est-ce que le cap changé? Dessalines, tout messieurs t'es là, tout messieurs t'es vertière, et c'est tête, c'est la mort certaine. Le premier risque là, c'est le risque historique. Ils ont pris ce risque. Il y a un risque à prendre. Il faut prendre ce risque. Il y a un défi à relever. Ils ont relevé le défi eux-mêmes. Ils se sont sacrifiés pour relever le défi. Or, nous avons les moyens. Nous avons une jeunesse qui a des problèmes, qui pose des problèmes. Il faut relever. Il faut. Oui, mais là, pour nous relever le défi, monsieur Dame, vous connaissez un bien commun. Vous avez l'impression aujourd'hui à oublier que Haïti quand même, on fait émission, nous rappelons, on a toujours rappelé ça, etc. Et on a rappelé tout le monde. On va rappeler tout le monde qu'on y a, que l'exécutif, que l'autre. On doit faire la guerre à la pauvreté, mais il ne faut pas faire la guerre aux pauvres. D'accord? Je veux dire, la bataille là, c'est son bataille tout contre la misère, contre l'intolérance, par exemple. Non, bataille ça, son bataille d'une dimension, ouais, bien. Notre pays, les hommes de 1804, ils ont tracé une ligne pour nous. Après, l'internationalisme, c'est haïtien. Nous parlons de tout Bolivar, nous parlons de juste la Grèce, nous avons des volontaires un peu partout, etc. Giffard, vous voyez les tirailleurs de la garde pour craser M. Spariol de la partie de... Voici des lignes tracées. La production, il faut nous repenser le mode de production pour une créer richesse. Ils ont commis des erreurs en voulant faire porter tout le poids de la production à une classe de paysans. En nous renverser les choses, en nous bailler moyens pour relancer, n'est-ce pas, notre système de production dans l'intérêt du pays et dans le seul intérêt du pays. Vous pensez, je dis à Jean fait là, nous faire honneur à Vertière? Non. Moi, bien content. On dit ça, dès qu'on dit la rue, il ne va pas venir. C'est parce que nous ne pas faire honneur à personne. Nous ne pas faire honneur. Comment on t'a fait honneur? Vertière, c'est le sacrifice suprême pour un bien commun. Créer un pays, créer une nation, créer un État. Oh, Haïti sous la graba, Haïti à terre nette. C'est ça pour nous ensemble. On dit, pour Haïti, demain, mais ça nous voulait.
Nous pouvons parler à tout Haïtien indistinctement. On dit, mais ça nous voulait pour Haïti, mais ça nous voulait pour 20 ans, mais ça nous voulait pour 10 ans. On a mobilisé pour nous réaliser. Après, on me fait expérience là. Même mon blanc et abdo, tu n'as pas de projet. Sous parce qu'on passe sous côté, c'est-à-dire, sous prendre pito, on sous prendre pito, moi, la prendre n'importe qui bail dans mon, parfois même bail ou pas besoin. Parfois même, hein, on me change pour le néolibéralisme. Hein, quand on a été à Paris, etc., j'allais à Paris, on dit, blanc pas demander tout bail ça, oui, ça ne bail tout bagage ça. Hein? Mais pour garder le pouvoir, pour avoir le pouvoir, nous sommes prêts à tout donner. Des salines de comme ça, ouais, même maman y a bail, il participe à tout nègre. Donc, voici la situation. S'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas une vision d'abord, je ne peux pas faire deux mondes, une vision. Voici la situation d'Haïti. Maintenant, voici notre système de production. C'est un produit. Hein, nous n'avons pas importé tout le bagage. Hein. Moi, j'ai vécu cela. Hein. Je suis un ancien syndicaliste. Je travaille dans la compagnie d'éclairage électrique. J'aime les contrats liant l'État haïtien. Qu'on y a assez nous-mêmes sous François Doualé. Nous avons dénoncé le contrat. Or, le contrat disait, si la compagnie est déficitaire, l'État haïtien a pour obligation de renflouer les finances de la compagnie. La compagnie a toujours un rapport déficitaire. Or, comme il y avait des jeunes comme moi, qui étaient membres du syndicat, nous avons un rapport, bon rapport que nous avons les gens qui mettent la compagnie. Et puis nous portons un bon rapport avec le ministre du Travail de l'époque, Frédéric Desvarieux. Et puis voici comment, c'était, n'est-ce pas, le geste d'un jeune citoyen qui est conscient, c'est bien payé, un tête, un jeune garçon dans l'université. Parce que l'État, le problème non sérieux. Le problème non sérieux parce que, comme l'État étant le seul ascenseur social, étant pour souligner le problème de la précarité, le problème, n'est-ce pas? Donc, c'est l'État seulement, je dis, qui peut mettre comme on arrive, gagner la vie. Pour le faire comme facile. Comme facile. Tout le monde a besoin dans l'État. Tout le monde a besoin dans l'État. Et parfois, alors l'État, c'était pour servir, par exemple. Mais parfois, l'État. La politique, c'est quoi? La politique doit être, mais c'est ça la politique, servir son pays. La politique, c'est servir son pays. Nous, comment on a servi le pays, ça, comment on a servi le pays. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans diaboliser et prendre, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, que les gens qui ont manifesté sont l'ennemi, il faut massacrer, non. La violence, moi-même, j'ai connu des violents. Hein? Ça n'a donné aucun résultat. Et parfois, mon arrivons l'âge. Bon phénomène là, peut-être quelques jours, même dès qu'on a longtemps, on arrive en côté. Dès qu'on a un ancien commissaire brillant, il participait dans le bagage. Et puis brusquement, monsieur a une crise de folie, il tombait à manger sel, à manger poupoule. Et puis, le monde qui était bien avec là, le côté, il dit comme ça. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, non, je ne pas de faire tel bagage. Moi, je honte tête, moi, je passe l'école, je passe de qu'on dit, moi. Donc, moins que ça m'a demandé. Donc, il y a ça. Mais il y a autre chose. Alors, il y a quelqu'un qui écrit sous Vertière qui dit, Vertière et M. Emmanuel sont exemples de solidarité, sont exemples d'union nationale, sont leçons de courage, sont leçons de tête ensemble, sont leçons d'abnégation. Ce que peut-être nous manquons aujourd'hui. Leçon de courage, leçon de tête ensemble et d'abnégation. Toute la donne pour le bien commun. Mais faire un système qui permet tout le monde de vivre dans la dignité et dans les médias. Tout le monde, oui, cette insécurité alimentaire, c'est un monde qui a pris l'eau, je dois même de l'eau, etc. Au moins, donc, ils font payer pour tout le monde. Ils font payer pour tout le monde. Tout le monde qui arrive là-dedans. Tout le monde pour vivre. Et il y a moyen pour nous tous vivre. Non. Mais là, ça, tout faut qu'on t'y groupe, pas toute richesse pays. Il faut richesse bien répartie. Sinon, on peut élaborer, vous comprenez, on connaît. C'est pourquoi il doit avoir une vision. On doit établir une vision. Mais ça nous voulait.
mais organisation mise en place, voici l'administration, voici comment, etc. Voici les étapes. Dans l'immédiat, il y a des solutions immédiates à apporter, en ce qui concerne le fonctionnement de l'école, comment éviter la carence à tous les niveaux, au niveau des écoles. Carence au niveau, n'est-ce pas, des cours, des professeurs, n'est-ce pas, de l'organisation, des enfants qui viennent, qui n'ont pas mangé, etc. Il faut résoudre tout problème, ça, pour mettre le petit monde dans la dignité. Donc, c'est ça. C'est ça qui est difficile peut-être mise en commun. Avant l'émission, on a parlé de l'expérience que tu as fait Saint-Domingue avec les syndicats. Ouais, on parle de ça. On est arrivé à Saint-Domingue. Ils ont signé un contrat, un protocole d'accord avec ces deux, avec Préval, qui m'a un pile avantage. Ils ont formé une commission de suivi de l'application du protocole. Et ils ont même président de la commission. Il dit, monsieur, premier travail à faire avec nous, nous parlons Saint-Domingue, nous parlons Santo Domingo, pour nous visiter. Ils ont même un syndicat. Mais quand je suis arrivé à Santo Domingo, premier bail, moi, des responsables, ils sont bien calmes, sans excitation, rien. Ça a une présence féminine très remarquée, quand ils font un style là-dedans. Je dis, non, on gagne. On est quoi? Un seul syndicat, depuis préscolaire jusqu'à l'université, les écoles supérieures, les écoles professionnelles, tout est intégré. Et puis, ils me regardent moi. Ils disent au conseil d'administration, ils ont leur banque. Ce n'est pas la banque Santo Domingo, non? Ils ont une banque avec succursale, ce n'est pas eux qui gèrent. Ils ont un conseil d'administration qui ont nommé, ils ont même là. Il y a l'hôpital, pas Santo Domingo seulement, il y a l'hôpital, il y a un magasin, il y a Batika, il y a cité. Deux enseignants, l'aime tourner, pas la veille, l'aime tourner, me dit, monsieur, voici le modèle à suivre. Vous êtes près de 200 000 enseignants. Nous avons fait un miracle. Nous n'avons pas une force seulement économique pour nos groupes-là. Nous avons même vu plus que ça. Une force de régulation. Nous avons une force de régulation de la vie en Haïti. Nous sommes des enseignants là-bas. Nous arrivons, nous disons, on pose un acte. On nous fait une coopérative. Nous faisons 3 coopératives. Mais ce que dans tous les 3, bon, mal parler à eux dans l'idée à part. Je dis, non, si nous faisons ça, nous changeons. Ce n'est pas possible en Haïti. Non, ce n'est pas possible de nous mettre ensemble. Même des faits vertiers, ouais. Nous faisons congrès à Kaye. Notre génération, ça ne peut pas comprendre ça. Mais ça, vous nous mettez dans la tête, non? Pourquoi on s'unit pour détruire? On ne veut pas s'unir pour construire. On a une question, ça. On nous pensait à cela, on nous laisse aller de l'avant. Vive Haïti. Merci à vous, professeur aussi Emmanuel, parce que vous êtes disponible pour nous dans l'occasion. C'est toujours un plaisir. On est là. Le jeune garçon que j'ai connu là matin, puis on regarde l'autre regard, oui, ça. On regarde en arrière, de retirer. Regardez qu'on y a côtoyé, tout ça. C'est un peu ça la vie, de la dignité. Merci, okay. D'accord. Okay. Notre invité ce matin, le professeur aussi Emmanuel Metmano, et vite avec nous pour nous regarder la bataille et puis font suivre l'historique. À côté nous sortir pour nous arriver là, et qui ça nous a fait aujourd'hui pour nous renverser ça là comme réalité. Soyez avec nous de la matinée, bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Okay.